Salut la famille, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du match Portugal-Maroc. Et encore une fois, aujourd'hui, on a eu la démonstration que le football reste un sport de 11 joueurs contre 11 joueurs. C'est-à-dire que c'est 11 professionnels qui vont jouer contre 11 autres professionnels. Et on a eu la preuve de ce que je disais hier, c'est-à-dire si tu n'as pas une bonne défense, tu ne peux pas gagner le match de football. Et surtout, les matchs de Coupe du Monde à ce niveau où il faut savoir défendre pour gagner. Si tu ne sais pas défendre, tu ne pourras pas remporter ton match de football. Et aujourd'hui, le Maroc nous a prouvé pourquoi ils sont la meilleure défense de ce championnat. Car aujourd'hui, on avait une confrontation entre la meilleure attaque du championnat et la meilleure défense du championnat. Donc, c'est avec énormément de tristesse que Cristiano nous quitte. Parce que son aventure se termine là avec le Portugal. Sur l'image, on peut voir, là, c'est les larmes, c'est triste et c'est les images qui font mal quand on assiste aujourd'hui à la fin d'une légende, à la fin d'une histoire. Je pense l'une des plus belles histoires du football. Cristiano Ronaldo au Portugal, c'est un dieu, littéralement. C'est comme Maradona pour l'Argentine, Léo Messi pour l'Argentine, ou Ronaldo la Lima pour le Brésil. Ou Pelé, à qui on souhaite un bon rétablissement. Mais comme je le dis, aujourd'hui on a eu la preuve par neuf que le football ça se joue sur 90 minutes et que peu importe l'équipe qui est en face de toi, peu importe ton niveau, tu viens, tu joues, tu y mets du cœur, tu mets tous les ingrédients possibles pour gagner et franchement ça a été un bon match de foot, une attaque-défense mais un bon match de foot. Euh, on va analyser déjà premièrement le jeu du Maroc. Le Maroc, qui est la meilleure défense du championnat, ils ont encaissé qu'un seul but et c'est un contre son camp face au Canada. Le Maroc, c'est une équipe qui ils vont défendre et ils ont une discipline quand il s'agit de défendre qui est exceptionnelle. Peu importe qui tu es en centrale, que ce soit Menoun, que ce soit Eliami, que ce soit Robin Saïs, que ce soit s'appelle Aguerd, tu auras toujours cette solidité-là. Parce que ça passe par des. Parce que déjà, avoir une solidité défensive aussi saine, parce qu'il joue en 4-1-4-1, ça se fait déjà, premièrement, par un triangle de milieu de terrain. Je l'appelle le triangle des Bermudes, parce que c'est dans cette compétition que je vais pas vous mentir, on essaie de construire une relation assez sincère. Le triangle des Bermudes avec pour moi le trio le plus prolifique en termes de travail athlétique et tactique, défensivement, offensivement. Je pense qu'on a le meilleur milieu de terrain de ce championnat, Amrabat, Unai et Amala. On a le meilleur milieu de terrain de ce championnat. Amrabat, on le connaît tous. Amrabat, il est pas tout jeune. Amrabat, on sait ce qu'il peut faire parce qu'il a joué au haut niveau toute sa carrière. Et actuellement, il joue à la Fiorentina. Amrabat, devant la défense, je pense que j'ai jamais vu un 6 aussi fort. La dernière fois que j'ai vu un 6 aussi fort, athlétiquement parlant, et toujours propre dans sa relance, dans ses prises de décision, je pense que c'était Gilberto Silva du Brésil, accompagné de Zé Roberto. Je pense que c'était les milieux de terrain les plus calmes quand il s'agit de relancer sans trop faire, mais en même temps, c'est ce qu'on appelle l'homme de l'ombre. Parce que pour le Maroc, je pense que beaucoup de gens vont dire que c'est le gardien, etc. Oui, il te faut un bon gardien. Oui, une défense solide. Mais si tu n'as pas déjà ce qu'on appelle dans le jargon footballistique, la sentinelle. Si tu n'as pas la sentinelle adéquate à ton style de jeu, c'est-à-dire un garçon propre, très athlétique, avec un bon rendement défensif, un bon rendement offensif, capable de casser des lignes, capable de rallier son intelligence à son jeu athlétique. Donc tout ça fait que Amrabat, franchement, je lui tire mon chapeau. C'est
pas une découverte, mais on va dire c'est à ce niveau-là qu'on l'a toujours connu et que ça nous fait plaisir de le revoir à ce haut niveau aujourd'hui. Et franchement, c'était plaisant de voir le Maroc performer à ce niveau. Maintenant, là, pour terminer sur le Maroc, je pense que le Maroc nous a montré aujourd'hui que c'est important de croire en soi. Parce que franchement, tu t'appelles le Maroc, tu n'as pas des joueurs de ce calibre. Ok? Tu n'as pas des joueurs du calibre de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo, et je ne cite que cela parce que eux, ils sont niveau Ballon d'Or. Ils étaient tous dans le classement du top 30 Ballon d'Or. Donc quand même, tu viens avec tes propres armes, tu viens avec ton style de jeu, tu es sur 32 équipes, la 31e en termes de possession. C'est-à-dire que tu ne gagnes pas la balle. Tu donnes la balle à ton adversaire, tu cèdes la balle et tu laisses faire. Tu les laisses venir, tu les laisses faire. Peu importe le style de jeu de l'équipe qui est en face, tu pourras toujours déjouer leur style de jeu. Et ça, c'est exceptionnel. Et ça, franchement, je dis bravo. Bravo parce que aujourd'hui, ils nous ont prouvé que face à l'Espagne, ce n'était pas un exploit, c'était une réalité. Ils sont pas venus là pour jouer, ils sont venus pour déjouer l'adversaire, ils sont pas venus pour faire du beau football, ils sont venus pour être champions, ils sont venus pour y croire. Ils se sont dit, moi, c'est ce que je me dis aussi parfois dans différentes situations de la vie où quand tu es dans une situation, si tu es là-dedans, c'est parce que tu peux réussir, tu peux y arriver. Si tu es qualifié pour la Coupe du Monde, c'est-à-dire que tu mérites ta place. Ta place, tu l'as eue, tu l'as méritée, tu t'es battu pour l'avoir. Maintenant que tu l'as, tu viens pas ici pour faire de la figuration. Tu viens pour prouver ce qu'on a tous vu dans les phases à élimination. C'est-à-dire une équipe qui en veut, une équipe qui a la rage, une équipe qui veut la gagne. Et c'est ce que le Maroc nous a donné aujourd'hui. Et franchement, j'ai été ébloui par la discipline tactique, l'intelligence défensive et la capacité à profiter de n'importe quelle petite erreur de ce genre d'équipe. Le Portugal, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais comme je vous ai dit, face au Maroc, tu ne peux pas jouer. Pour analyser le jeu du Portugal, il faut déjà souligner le jeu du Maroc. Parce que, comme je l'avais dit, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, le Maroc, ils ne sont pas là pour jouer. Ils sont là pour te faire déjouer. Et le Portugal, ils sont venus, ils ont combattu. Mais c'était impossible. Parce que tu as en face de toi la meilleure défense du championnat. Ils ont encaissé qu'un seul but. Et c'est même pas un but, c'est un contre son camp. C'est-à-dire manquer face au Maroc, c'est quasiment mission impossible. Maintenant, pour ce faire, tu as tout mis. Tu as mis Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Joao Félix. Ensuite, tu as mis Cristiano Ronaldo, tu as mis Rafael Leao. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Donc, j'ai même pas les mots pour décrire la performance du Maroc, parce que même quand on veut parler du Portugal, on doit rester sur le Maroc, parce que franchement, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et quand tu joues ce genre d'équipe comme le Maroc, tu sais que ces équipes-là, ils vont jouer la contre-attaque. Déjà, c'est ça, de base. Mais de deux, ces équipes, ils vont profiter de n'importe quelle erreur que tu feras pour te marquer un but. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec Diogo Costa. L'une des rares erreurs qu'il a fait durant cette Coupe du Monde, c'est l'erreur à ne pas faire aujourd'hui, c'est déjà sur le but, il y a deux choses. Déjà sur le but, il y a deux choses. On voit un grand manque d'expérience de haut niveau et de deux, une mauvaise lecture de l'action. Parce que déjà, il y a une chose. La balle, il y a un effet. C'est-à-dire, avec l'effet, tu sais très bien que tu ne pourras pas la capter. Parce que la balle, le centre, c'est un centre à effet. Donc, si tu sors comme ça, tu vas la rater. Tu dois sortir avec les points, comme Keylor Navas la plupart du temps. Tu sors avec les points pour boxer la balle. Parce qu'il y aura un effet, donc tu vas essayer de la pousser le plus loin possible. Parce que si tu essaies de la garder, tu as deux solutions. Soit tu la gardes, tu la mates et tu tombes dessus, soit tu te rates et ça passe entre tes mains et que ça, il y a un risque que ça retombe quelque part et que le défenseur n'arrive pas, etc. Déjà, quand on voit sa sortie, il sort avec les mains comme ça. Et de deux,
il sort derrière le défenseur. Je pense qu'il a, dans sa lecture de l'action, il veut sortir, mais il ne veut pas frapper Ruben Diaz. Mais frère, tu es professionnel. Dans la surface, tu as une immunité. Personne ne peut te toucher. S'il y a contact, il y a faute. C'est-à-dire que même si El Nesiri saute devant ton défenseur. Déjà, l'attaquant saute avant ton défenseur. Le défenseur, il perd son duel aérien. Là, tu n'as qu'une chose à faire. Tu vas, même si tu sautes pas, tu vas chercher le contact pour qu'il y ait faute. Ça, je pense que c'est le b.a.-ba du football. On n'est même pas gardien, on sait que dès qu'on te touche dans la surface, il y a faute. Donc je pense que comme je le dis, c'est un grand manque d'expérience. Voilà, quoi, c'est pas facile. C'est pas facile, mais voilà, tu encaisses et tu sais que manquer là-bas, ce serait compliqué. Crois que tu ailles jouer ce match au tir au but, vaut mieux que tu ailles jouer le match au tir au but, que tu encaisses sur une erreur, ensuite que tu essaies de... Parce que là, tu dois courir après le score face à la meilleure défense du championnat, qui eux, ils savent, comme je l'avais dit, pour gagner, il faut savoir défendre. C'est tout. Et ils font que ça. Le milieu de terrain, Amrabat, Unai, Amala, j'ai jamais vu quelque chose de ce genre. À ce niveau en Coupe du Monde, j'ai jamais vu ça. J'ai vu des milieux de terrain, j'ai vu des joueurs performer à ce niveau. Mais sur 2, 3, 4 matchs, ensuite, il y avait toujours des individualités qui arrivaient à sortir. Là, c'est là, je pense que là, on est à l'apogée du football collectif où toute une équipe défend et quand ils attaquent, ils savent qu'ils doivent attaquer. C'est-à-dire qu'ils se projettent, ils se jettent pas tous, ils prennent leur temps. Il y a un latéral qui est plus offensif que l'autre, c'est-à-dire Achraf Hakimi, qui se jette à chaque fois, donc qui offre une solution en plus. Parce que le milieu de terrain, le triangle des Bermudes, comme je l'appelle, Amrabat, Amala et Unai, ils ne montent pas. Parce que la plupart du temps, tu vois, oui, s'il y a un qui dézone, c'est Unai. Parce que Amala et Amrabat, ils restent en retrait au cas où il y aura un contre et qu'ils arrivent à ralentir le jeu du Portugal et que le bloc offensif revienne à temps pour soutenir la défense collective. Et là, comme je le dis, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Félicitations au Maroc. Portugal, c'est la fin d'une ère. Maintenant, il faut passer à autre chose. Faut passer à autre chose. Faut penser à miser sur cette jeunesse-là. Cristiano, Pepe, William Carvalho, tout ça là. Oui, Patricio, c'est fini. Donc, on va découvrir une nouvelle équipe du Portugal dans les jours à venir. Parce que je pense qu'il y a la Ligue des Nations qui va se jouer en août. Dans cet été qui arrive, je sais qu'il y a la Ligue des Nations et il y aura certains matchs, donc forcément on va découvrir un nouveau sélectionneur parce que Fernando Santos avait dit que c'était sa dernière compétition avec le Portugal. Donc je pense qu'on a assisté à la fin d'une ère et cette génération, ils ont tout gagné. Ils ont gagné l'Euro, une Ligue des Nations, ils ont fait quart de finale de Coupe du Monde. Donc, ils peuvent croire en eux, croire en leur jeu. On a beaucoup de jeunesse, Gonçalo Ramos, Rafael Leao, etc. Donc, ils peuvent continuer à grandir et ils continueront à grandir. Et franchement, c'est ça, quoi. En fait, c'est ça. C'est pas tout pour la vidéo, surtout concernant le Maroc, parce que là, je pense que sur la vidéo, parce que je ne veux pas sortir la vidéo sur le continent africain, sur le football du continent africain, avant de voir le parcours historique que nous offre le Maroc aujourd'hui. Parce que le Maroc, franchement, c'est une équipe, je pense que si quelqu'un veut miser, c'est le moment de miser et de prendre des risques sur le Maroc, parce que franchement, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On continuera à faire les vidéos, même si le Brésil et le Portugal, que j'avais promis de couvrir, sont éliminés. On continuera à faire la vidéo. L'Argentine face à la Croatie, ce sera un match très excitant à voir, surtout pour les fans de foot. Et on verra le Maroc va jouer contre qui, l'Angleterre ou la France. Le match a déjà commencé. L'image est là. Donc, ça promet.
Ça promet. Donc cette Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde de folie, c'est une Coupe du Monde que jamais vécu quelque chose de ce genre. Je sais que toujours dans les 4 derniers, on a toujours soit 2 Européens, deux Américains ou full Européens. Mais là, quand même, on a l'un des favoris de l'Amérique du Sud, l'un des géants, c'est-à-dire entre le Brésil et l'Argentine, on a l'Argentine qui reste. On a la surprise européenne, c'est-à-dire la Croatie, parce que quand on a l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark et les autres, je pense que la Croatie, on remettait un petit peu à demain. Mais comme je te dis, il faut grandir. Et cette équipe croate, elle a grandi. Elle a appris. 2018, ils ont fini deuxième, donc ils sont finalistes, ils connaissent le haut niveau, les joueurs jouent dans des grands clubs, donc ils sont là. Donc la Croatie européenne, on a une équipe africaine finalement en semi-finale. Bravo. Le Maroc, c'est la première équipe africaine à le faire. Et je l'avais déjà dit, c'est la meilleure équipe africaine pour moi. Même s'ils ne sont pas champions d'Afrique, c'est la meilleure équipe africaine. Et on verra quelle autre équipe européenne nous rejoindra en semi-finale. En tout cas, hâte de couvrir les semi-finales avec vous et la finale aussi, les 2 finales aussi. Et ensuite, on se retrouvera pour la Ligue. En tout cas, prenez soin de vous. On se reparle bientôt.